Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui va être très courte, volontairement très courte puisque je vais juste vous faire un résumé avec les points principaux et vous aurez la vidéo intégrale sur ma chaîne professionnelle, la micronutrition 2.0 by Anna Potter, et une version encore plus complète sur le blog www.lamicronutrition2.0.com. Donc aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est d'actualité. Pourquoi? Je vais essayer de répondre donc de manière très concise à la question pourquoi est-ce que notre alimentation actuelle, notre alimentation moderne, nous tue à petit feu. Alors bien évidemment, c'est peut-être une expression qui est un peu trop extrémiste, mais bon, ça permet quand même de mettre le doigt sur un sujet qui est clairement une réalité. Aujourd'hui, on sait que notre alimentation n'est plus adaptée à nos besoins, n'est plus adaptée à notre génétique pour laquelle nous avons été programmés, et elle nous entraîne dangereusement, vraiment très dangereusement, vers des pathologies chroniques, des pathologies dites de civilisation. Et donc je vais essayer de vous expliquer en quelques points pourquoi. Donc la première chose, c'est qu'aujourd'hui, notre alimentation, nous avons dans notre assiette une part énergétique. Donc c'est la partie macronutriments, les lipides, les glucides, les protéines. C'est un petit peu ce qu'on vous explique en diététique classique. Et puis on a la part non énergétique. Donc c'est cette partie qui n'a pas de valeur énergétique en tant que telle, mais qui a une importance capitale pour notre santé. Ce sont donc tous ces micronutriments avec différentes familles, les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, les probiotiques, les prébiotiques, les polyphénols, enfin voilà, il y en a énormément et ils sont extrêmement importants pour notre santé et nous y attachons une importance vraiment capitale en micronutrition, en médecine fonctionnelle et nutritionnelle. Donc le premier point, c'est la valeur énergétique de notre assiette, la densité énergétique de notre assiette. Plus les années passent, plus cette valeur augmente, plus on consomme de calories. Et le problème, c'est que plus les années passent et moins on dépense de calories. Donc on a une balance énergétique qui est complètement déséquilibrée. Et c'est ce qui explique, c'est une des raisons qui explique cette vague, cette épidémie de surpoids et d'obésité qui est aujourd'hui mondiale. Donc on a plus d'entrées, moins de sorties, donc c'est une des raisons aujourd'hui qui explique que notre alimentation n'est plus adaptée à nos besoins. On consomme trop de calories, on mange des aliments qui sont trop riches en énergie par rapport à nos dépenses, bien évidemment. Alors ce sont des grandes généralités, bien évidemment, je ne cesse de le répéter, une alimentation c'est quelque chose qui doit s'envisager de manière individuelle, personnalisée et précise. Il est évident que cette première raison n'est absolument pas valable pour quelqu'un qui est par exemple un travailleur de force, pour quelqu'un qui pratique 10 heures d'activité physique par semaine. Donc bien évidemment c'est à adapter à chacun. Le deuxième point, et ça j'en parle je pense quasiment à chaque vidéo qui traite de la micronutrition, c'est ce fameux déséquilibre entre nos apports en oméga 6 et en oméga 3. Alors, pour faire très simple, puisque cette vidéo se veut rapide, claire, précise, aujourd'hui, ce rapport est de plus en plus déséquilibré. On consomme beaucoup trop d'oméga 6 et pas assez d'oméga 3. Donc ça, c'est une des principales causes de l'inflammation, dans ce qu'on appelle l'inflammation systémique de bas grade, qui fait le lit de toutes les pathologies chroniques, qu'elles soient auto-immunes, chroniques, inflammatoires, cancer et j'en passe. Donc effectivement aujourd'hui dans notre assiette il y a beaucoup trop d'oméga 6, les oméga 6 dont le chef de file précurseur c'est l'huile de tournesol, enfin, c'est l'acide linoléique, donc dont on retrouve des quantités importantes dans l'huile de tournesol notamment, et on n'a pas assez d'oméga 3, et là ici le chef de file c'est l'acide alpha-linolénique, c'est notamment l'huile de colza, l'huile de noix, puis après on a les longues chaînes. Donc voilà, c'est un point qui est capital et je vous
je vous recommande de faire attention à ce rapport oméga 6, oméga 3. Aujourd'hui, on a des bilans biologiques qui permettent justement de calculer l'indice oméga 3. On a des bilans biologiques qui permettent de calculer le rapport acide arachidonique, donc oméga 6 sur EPA, oméga 3. On peut vraiment faire ce qu'on appelle des statuts en acides gras, des profils en acides gras, et on sait exactement comment sont composées vos membranes cellulaires. Et donc, on peut adapter le contenu de l'assiette et la complémentation. Donc c'est la deuxième raison pour laquelle notre alimentation actuelle nous tue à petit feu, en tout cas nous empêche d'atteindre un état de santé optimal. Le troisième point, c'est un déséquilibre d'un autre rapport, de la balance sodium-potassium. Donc cette balance, elle n'a cessé aussi d'être déséquilibrée au fur et à mesure des années, des siècles. On avait avant beaucoup plus de potassium, on consommait beaucoup plus de potassium parce qu'on mangeait beaucoup plus de végétaux. Aujourd'hui, on consomme beaucoup moins de potassium, mais par contre beaucoup plus de sodium qu'on va retrouver donc sous forme de chlorure de sodium, notamment dans tous les produits industriels transformés. Donc c'est pas que la salière, hein. Vous pourriez ne pas du tout utiliser la salière et quand même avoir une balance sodium-potassium déséquilibrée parce que le sel caché, malheureusement, il y en a partout. Donc c'est une des premières causes, on va dire, d'hypertension, de préhypertension, d'hypertension. Et donc, c'est un des facteurs favorisant les pathologies chroniques. Parce que ce déséquilibre de cette balance va entraîner également un déséquilibre au niveau acido-basique. On sait aujourd'hui qu'on a une alimentation qui est de plus en plus acidifiante et qu'il faudrait qu'on ait un équilibre acido-basique avec un pH relativement neutre. Et donc, il faudrait qu'on encourage la consommation d'aliments alcalinisants comme, bien évidemment, les végétaux, les fruits et les légumes. Le quatrième point, la quatrième raison pour laquelle notre alimentation moderne nous intoxique, en tout cas ne nous permet pas d'avoir un état de santé optimal, c'est l'appauvrissement de la partie non énergétique de notre assiette. Je vous en ai parlé en tout début de vidéo. Tous ces micronutriments qui n'ont pas de valeur énergétique mais qui sont extrêmement importants pour nous permettre d'atteindre un état de santé optimal, pour permettre à notre organisme de fonctionner de manière optimale. Ce sont notamment tous les antioxydants, les polyphénols, les caroténoïdes que l'on devrait retrouver dans les fruits et les légumes. Et bien évidemment, comme on consomme moins de fruits et légumes, on a moins d'apport en antioxydants. Et donc du coup, on a une moins bonne protection antioxydante et se développe le stress oxydant. Puisque le stress oxydant, en fait, c'est la résultante entre un déséquilibre entre la production de radicaux libres et la captation, on va dire la neutralisation de ces radicaux libres. Donc oui, il faudrait essayer de manger plus de fruits, plus de légumes, des fruits et des légumes bio pour éviter les pesticides, des fruits et des légumes de saison, des fruits et des légumes à maturation parce que sinon il n'y a pas de production de MAC, modulateur d'activité des kinases, qui ne se produisent que lorsque les fruits sont vraiment bien mûrs, bien matures. Donc ça aussi c'est un problème hein, puisque sur nos étalages il y a peu de fruits mûrs quand même, on a du mal à en trouver. Le cinquième point, donc là il s'agit tout simplement de l'appauvrissement de notre ration journalière en fibres. C'est encore une fois dû au fait que l'on consomme moins de végétaux, moins de fruits, moins de légumes et donc du coup on a un appauvrissement de notre ration alimentaire en fibres et les fibres sont extrêmement importantes. Oui, pour le transit, sont surtout extrêmement importantes parce que les fibres sont ce qu'on appelle des prébiotiques qui sont finalement le substrat des probiotiques, donc le substrat de nos bactéries, de notre flore intestinale, de notre microbiote. Et pour avoir un microbiote en bonne santé, il faut un apport suffisant de prébiotiques par jour. On considère environ 100 grammes de prébiotiques par jour. Donc oui, il faut consommer des légumes, il faut consommer des céréales complètes, il faut consommer des légumineuses, c'est extrêmement important. Et aujourd'hui, rares sont les personnes qui consomment 3-4 fois dans la semaine des légumineuses. Puis en plus, on a le problème de ce nouveau régime à la mode. On a eu le régime sans gluten, le régime sans lactose. Aujourd'hui, on a ce régime sans FODMAP qui certes peut être utile dans certaines situations qui ont été diagnostiquées par un professionnel de santé qui est compétent en micronutrition, en nutrition. Oui, il y a des situations où il faut mettre en place ce type de modèle sans FODMAP pendant des périodes qui sont déterminées, avec des réintroductions alimentaires au fur et à mesure, et toujours en parallèle avec le traitement de la dysbiose. Donc le problème c'est qu'aujourd'hui les gens font des évictions alimentaires sans lactose, sans gluten, maintenant sans FODMAP, il y en a de plus en plus.
ils ne savent pas pourquoi est-ce qu'ils le font, il n'y a pas de prise en charge complémentaire en parallèle, il n'y a pas de suivi global et les gens se retrouvent carencés, les gens se retrouvent améliorés sur le moment, mais sur le long terme, il n'y aura pas d'amélioration. Au contraire, il y aura plus de risques de déficit et de carence. Il faut comprendre pourquoi est-ce qu'il faut enlever ces FODMAPs et comment réellement apporter sur le long terme un effet positif sur la santé chez chaque patient. Donc encore une fois, si ça marche chez votre voisin, ne le faites pas pour vous, faites-le si vous avez vraiment besoin de le faire. Et pour savoir si vous avez besoin de le faire, je vous invite à consulter un professionnel de santé qui est le seul qui est à même de vous conseiller d'enlever les FODMAPs ou de ne pas les enlever et qui pourra vous proposer une prise en charge globale et personnalisée. Alors une autre raison, et c'est une des plus importantes, même si je les ai, elles sont toutes importantes, je dirais de manière assez égalitaire, mais je pense qu'avec le rapport oméga 6, oméga 3 et donc l'explosion aujourd'hui des indices glycémiques, c'est-à-dire la capacité d'un aliment à élever notre glycémie, donc notre taux de sucre dans le sang, c'est toujours comparé à la valeur glucose. Aujourd'hui, on consomme des aliments qui ont des indices glycémiques de plus en plus élevés, des charges glycémiques de plus en plus élevées, des indices insuliniques de plus en plus élevés, et aujourd'hui, c'est le facteur number one du risque de développer un surpoids, de l'obésité, de l'insulinorésistance, un diabète de type 2, des pathologies cardiovasculaires. C'est lui, c'est pas les graisses. On a diabolisé les graisses pendant très longtemps. L'ennemi number one, c'est le sucre. Ce sont les sucres raffinés, les sucres transformés, les indices glycémiques élevés. Pourquoi? Parce qu'ils vont stimuler la synthèse d'insuline par le pancréas. Et on va finir, au bout de quelques années, par devenir insulino-résistant, nos organes vont finir par perdre leur sensibilité à l'insuline et on va dériver vers tous ces types de pathologies que je vous ai citées il y a quelques minutes. Donc oui, s'il y a quelque chose à traquer dans notre alimentation, ce sont bien ces aliments contenant des sucres raffinés à indice glycémique élevé. Ça pose énormément de problèmes parce que comme le sel, il y a des sucres cachés partout. Dans les aliments industriels transformés, il y a des sucres raffinés partout. On consomme des sucres sans le savoir. Vous mangez du pain, vous mangez 12 carrés de sucre, à une baguette. Donc sans le savoir, il y a des aliments qui n'ont pas un goût sucré et qui contiennent du sucre. Les mécanismes d'addiction au sucre sont exactement les mêmes que des mécanismes au niveau neurobiologique, je parle, les mêmes que l'addiction pour le tabac, pour une drogue, pour de l'alcool. Donc on se retrouve avec des patients qui sont complètement addicts au sucre et qu'il faut prendre en charge pour les sevrer. Il faut rééquilibrer les apports glucidiques, surtout les indices glycémiques sur la journée. Il faut faire en sorte de calmer la synthèse d'insuline, éviter d'avoir des pics glycémiques comme ça dans la journée. Et ça, c'est vraiment un des points sur lesquels je vous invite à travailler, à vous renseigner. Est-ce que vous ne faites pas de l'insulinorésistance? Est-ce que vous n'êtes pas déjà en train de dériver vers un diabète de type 2? Et souvent en médecine traditionnelle, on attend d'avoir une glycémie à 1,26 pour vous prendre en charge, alors que ça commence bien avant ça. Quand vous avez une glycémie supérieure à 1,26, vous êtes diabétique de type 2, mais 20 ans avant, vous étiez déjà en train de créer votre diabète. Donc voilà, les charges glycémiques élevées, les indices glycémiques élevés, les sucres raffinés sont à bannir. Ils font vraiment le lit du diabète de type 2 et donc multiplient par 20, il me semble, les pathologies cardiovasculaire. Dans ce même domaine, il y a aussi un mécanisme qui est un des deux principaux mécanismes du développement du vieillissement prématuré et des pathologies chroniques, c'est ce qu'on appelle la glycation ou encore le stress carbonyle. Donc là pareil, qu'est-ce que c'est? En cuisine on appelle ça la réaction de Maillard, c'est lorsque vous chauffez à haute température une protéine en présence de trop de sucre. Et en médecine traditionnelle, on dose très régulièrement l'hémoglobine glyquée pour suivre notamment l'évolution des traitements des patients qui sont sous antidiabétiques oraux. Mais ce stress carbonyle, on en retrouve, on en mange, puisque cette réaction de Maillard existe. Dès que vous chauffez des aliments, quand vous faites du pain, le croustillant du pain, le croustillant de la brioche, de la crème brûlée, tout ça ce sont des produits carbonylés et qui sont donc extrêmement dangereux et responsables avec le stress oxydant des pathologies chroniques, sur un fond inflammatoire bien évidemment. Donc voilà, je vous ai très rapidement parlé donc de ces raisons pour lesquelles notre alimentation actuelle
ne nous permet pas de nous assurer d'atteindre un état de santé optimal, aussi bien en termes de prévention qu'en curatif. On ne peut pas se permettre de manger de cette manière si on veut rester en bonne santé le plus longtemps possible, si on veut améliorer notre espérance de vie en bonne santé. Il faut vraiment faire attention à tous ces points. Donc je les récapitule très brièvement. Faire attention donc aux apports caloriques, donc énergétiques totaux, et les adapter par rapport à nos dépenses énergétiques. Faire attention à notre rapport et à cette balance, on va dire, oméga 6, oméga 3. Faire attention à la balance sodium-potassium. Faire attention à la densité micronutritionnelle de notre assiette, donc tous ces polyphénols, notamment tous ces aliments, tous ces éléments qui sont protecteurs, les antioxydants. Faire attention également aux indices glycémiques qui sont extrêmement importants. Traquer les sucres rapides. Les fibres, j'oubliais les fibres, les fameuses fibres, donc essayer d'avoir un apport de 30 grammes de fibres par jour, ça correspond environ à 100 grammes d'aliments riches en prébiotiques. Donc les fibres sont extrêmement importants, le substrat de notre microbiote, et j'aurai l'occasion de vous faire plein de vidéos sur le microbiote, puisqu'on sait aujourd'hui que toutes les pathologies commencent au niveau du microbiote, et que le microbiote est extrêmement important, qu'on ne peut pas envisager de prendre en charge la santé d'un patient sans s'intéresser à son microbiote. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour une vidéo plus détaillée avec encore plus de renseignements, je vous invite, je vous mets le lien en barre d'infos, à aller voir la vidéo complète sur la chaîne de la micronutrition 2.0. Et nous nous retrouvons également sur le blog. Je vous dis à bientôt. Ciao!